Salut les Samas, c'est Kurosawa et j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien. Et bah aujourd'hui c'est mon anniversaire donc si vous voulez me faire un petit cadeau vous pouvez vous abonner, liker, moi ça me ferait tout simplement plaisir. Et bah pour cette vidéo nous allons parler de 10 formes démoniaques les plus puissantes dans les animés. Alors je sais que certains animés lorsqu'on parle de force démoniaque on voit tout de suite de nouveaux power-up. Et aujourd'hui je vais vous présenter 10 personnages de 10 différents animés qui ont une force démoniaque ultra cheatée. Sur ce, on commence. Akira de Devilman Crybaby. Akira est un lycéen assez faible et moqué par ses camarades de classe. Il est toutefois profondément gentil et souhaite aider les autres. Il a la particularité de ne jamais pleurer de ses propres malheurs mais de pleurer de ceux des autres. Il va se retrouver complètement changé le jour où son ami d'enfance Ryo Asuka va lui demander de lui prêter main forte afin d'éradiquer les démons qui vivent cachés dans la société. Il va alors fusionner avec un démon et ainsi devenir Devilman, l'homme démon. Après sa transformation, Akira devient fort physiquement et change complètement de personnalité. Il est maintenant sans gêne et un peu violent, ce qui le rend extrêmement populaire auprès des filles de son lycée. Ses capacités physiques se sont grandement améliorées, lui permettant entre autres de devenir le meilleur coureur de son club d'athlétisme, dans lequel évolue sa petite amie. Yuichiro de Ohari no Seraph. L'histoire nous entraîne du côté de Yuichiro, un esclave chargé de donner son sang à des aristocrates. Ayant perdu son frère lors de son évasion, Yuichiro se promet de tuer tous les vampires et pour cela, il a rejoint la résistance pour délivrer les esclaves. Lors de son combat contre Crowley, l'un des 13 progéniteurs parmi les vampires, Yuichiro nous montre une fois de plus son pouvoir démoniaque terrifiant. Tout d'abord, son œil gauche se met à rougir et du sang coule. Sur son dos, une aile démoniaque pousse avec une violence inouïe et sa rage démoniaque montait en même temps qu'il souffrait le martyre. Il n'en pouvait plus de contenir cette force en lui, alors il la relâcha totalement, il devient ultra balèze et ravage tout sur son chemin y compris Crowley. Amira de Shingeki no Bahamut. Dans le monde de Mystercia, humains, dieux et démons coexistent. Jadis, 2 siècles avant, un dragon géant surnommé Bahamut menaça le monde. Mettant de côté leurs différends, les humains, les dieux et les démons scellèrent son pouvoir et divisèrent la clé du sceau en deux, confiant une moitié aux dieux et l'autre aux démons. Vivant dans un monde en paix, une humaine va basculer cet équilibre, en volant la partie laissée aux dieux dans un but inconnu. Ici nous suivons Amira, c'est une jeune fille mystérieuse réfugiée dans le monde des humains. Elle est en réalité un démon accusé d'avoir volé une des 2 clés des dieux, scellant le grand dragon Bahamut. Sa forme démoniaque est juste ouf, elle est ultra cheatée et c'est l'une des rares filles dans les animés à avoir un pouvoir démoniaque aussi badass. Franchement du bonheur pour nous. Rin Okamura de Blue Exorcist. Plus besoin de vous faire un topo sur le manga, il est déjà assez populaire. Rin Okamura est un ado de 15 ans adopté par un exorciste dès son plus jeune âge. Il découvre un jour qu'il est le fils du malin. Son père, Satan en personne, lui apparaît pour l'emmener dans son monde, mais le jeune garçon ne peut oublier tout ce qu'il a été enseigné jusqu'ici. Lors de toute cette transformation, c'est juste ouf, le type est trop fort. 2 cornes lui poussent sur la tête et des flammes bleues l'entourent. Dans cette forme, aucun adversaire ne fait le poids. Okamura est bien le fils de son père, Satan. Toriko. L'entité mystérieuse simplement connue sous le nom de Dogre ou démon rouge, en japonais Aka Honi, est l'un des appétits démoniaques résidant dans le corps de Toriko. Sous cette forme, Toriko est cheaté, rien ne lui résiste, il prend plus de masse musculaire et son apparence change et devient démoniaque. Sous cette forme, ses attaques sont de plus en plus dévastatrices et ont une portée phénoménale. Toriko est un véritable démon sous cette apparence. Asta de Black Clover. Asta est un jeune orphelin vivant dans un petit village nommé Aji. Il a comme rêve de devenir le nouvel enfant mage et pour cela il va affronter maintes péripéties. En lui, Asta possède un pouvoir démoniaque immense. Sous cette forme, il ravage tout. Son entité magique est à son paroxysme et ne laisse pas place pour une contre-attaque de son adversaire. En mode black, Asta est ultra puissant et rapide. Il ne laisse aucune chance à ses adversaires. Itadori Yuji, mode Sukuna Ryomen. Itadori Yuji est un lycéen ayant mangé le doigt d'une relique sacrée. Ce doigt appartient à un démon de classe S de type fléau dénommé Ryomen Sukuna. Avec lui, sa force est ultra développée. Le mec est ultra cheaté et sans cesse, Sukuna essaie de prendre le contrôle sur Itadori Yuji, mais il ne parvient pas étrangement. Cela est sûrement dû à la violente force de fer que Yuji a en lui.
Lorsque Yuji est transformé en Sukuna, aucun de ses adversaires ne fait le poids, sauf une seule personne qui fait l'exception jusqu'à présent, dénommé Satoru Gojo, son Meliodas de Seven Deadly Sins. Fils du roi démon et chef des 10 commandements, Meliodas est présenté au début de la série de Nanatsu no Taizai comme un personnage assez généreux et gentil. Mais au fond de lui, c'est un jeune personnage aux cheveux blancs et aux yeux verts nous cache une grande force, une force démoniaque ultra puissante. Lors de tous ces combats, il nous a démontré à maintes reprises que sous cette forme, il pouvait faire des ravages. Ses capacités physiques, psychologiques et intellectuelles augmentent considérablement. Et Meliodas devient une arme de puissance. Rien ne peut l'arrêter, même pas son propre père. Surtout quand il est sous sa forme ultime, il est ultra cheaté. Il fait partie des 4 personnages démoniaques de mon classement les plus puissants. Ichigo mode holo. J'ai vraiment beaucoup hésité avant de choisir Ichigo, parce qu'il est très fort. Ichigo Kurosaki est un jeune lycéen apprenti Shinigami et holo surtout. Lors de ses péripéties, Ichigo Kurosaki nous fait part de sa puissance démoniaque hors norme, contenant plusieurs formes à la fois variées et qui mélangent différents styles, y compris la vitesse, la puissance et les réflexes hors normes. Ichigo Kurosaki, sous toutes ses formes, sont vraiment très puissantes. Lui avec le numéro 1, ils sont juste à égalité en fait. Ichigo Kurosaki en mode holo, il détruit tout. Dans tous ses combats, donc je dis bien tout, le mec est ultra cheaté, surtout quand il a son masque, avec ses cornes et tout. Purée, il dégage du flow le mec. Naruto forme Kyuubi. Alors j'ai vraiment beaucoup hésité entre Naruto et Ichigo parce que les deux sont à peu près à force égale. Mais la variante de force entre Naruto et Ichigo diffère au niveau des queues de Kyuubi et aux transformations holo de Ichigo. Là où les transformations de holo s'arrêtent pour Ichigo, celle de Naruto évolue perpétuellement. Au cours de son évolution, Naruto nous a montré à maintes reprises que ses formes de plus en plus démoniaques pouvaient augmenter de niveau, comme par exemple le niveau 4 queues et le niveau 6 queues. C'est vraiment un écart de puissance. Cette époque était vraiment à son paroxysme. Naruto en mode 7 ou 8 ou même 9 queues, quand il libère, il est vraiment ultra cheaté et aucun, je dis bien aucun, ne peut l'arrêter. Alors, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si le contenu vous plaît, de 10 personnages qui sont comme ça, 10 personnages qui font ceci, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si j'ai oublié quelqu'un en une forme démoniaque, parce que je connais pas tout non plus, rappelez-moi. Et si vous n'êtes pas d'accord pour mon classement, vous pouvez me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me follow sur Instagram, sur tous mes réseaux. Allez les gars, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.